Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une vidéo qui s'éloigne un peu de la thématique de la chaîne, mais que j'ai l'habitude de faire une fois par an. C'est un tuto complet sur la plateforme de trading ou d'investissement en bourse eToro. Tous les ans, je fais une nouvelle version de ce tuto pour qu'il soit toujours à jour. Donc le but, c'est vraiment de faire le tuto le plus complet sur la plateforme eToro. Le tuto en fait que n'importe quel débutant devrait regarder avant d'investir sur cette plateforme. Donc ce tuto est divisé en plusieurs parties. Donc en première partie, on va voir un peu l'interface de la plateforme pour bien la comprendre et éviter les erreurs, parce qu'il y a pas mal d'options, donc ça peut être assez intéressant de tous les comprendre. Ensuite, on va voir aussi comment faire un trade, donc comment par exemple acheter votre première action, aussi comment la revendre par la suite. Ensuite, on va parler des stop loss et take profit, voir qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. On va voir aussi qu'est-ce que c'est le stop suiveur. On va parler aussi des effets de levier, donc comment ça fonctionne, quand les utiliser, parce qu'il ne faut pas les utiliser dans toutes les situations, ça va dépendre vraiment de vos trades et de votre profil d'investisseur. Ensuite, on va parler des frais sur eToro, parce que comme sur toutes les plateformes d'investissement, il y a des frais, et c'est important de les connaître pour que ça ait un impact très minime sur vos investissements. Ensuite, on va voir comment déposer et retirer de l'argent, tout en limitant les frais aussi. Ensuite, on va parler de copy trading. Donc sur eToro, on peut copier des traders pour avoir les mêmes performances qu'eux. On va voir comment ça fonctionne en détail. On va parler aussi des portefeuilles intelligents, c'est quelque chose qui existe seulement sur eToro. On va y venir. Et en dernier, on va parler aussi des Popular Investors. Donc comment vous pouvez devenir Popular Investor pour gagner de l'argent sur eToro. Donc avec toutes ces thématiques, normalement, on aura bien fait le tour de la plateforme. Donc si vous êtes débutant sur cette plateforme, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout pour en connaître le maximum, pour éviter les erreurs, éviter les frais inutiles, etc. Donc cette vidéo pourra vous faire économiser pas mal d'argent et éviter des erreurs. Donc c'est parti. Donc déjà, si vous n'êtes pas encore inscrit sur eToro, je vous mets le lien juste en dessous, c'est mon lien d'affiliation. Donc vous pouvez créer un compte gratuitement sur eToro. En fait, vous aurez un compte réel où vous pourrez vraiment déposer l'argent et un compte de démonstration avec 100 000 faux dollars que vous pourrez utiliser pour vous entraîner et prendre aucun risque. Donc une fois que vous serez sur la plateforme, voilà à quoi ressemble l'interface. Donc on va déjà parler de l'interface, un peu des différents onglets pour les comprendre. Donc on va commencer ici par la barre de gauche. C'est ici que vous pourrez naviguer sur la plateforme. Donc nous, on va cliquer sur notre pseudo. Donc moi, le pseudo là, c'est Trading des tutos. Donc en fait, ça arrive sur mon profil. Donc en fait, eToro fonctionne un peu comme une sorte de réseau social, un peu une sorte de Facebook. Tout le monde a un mur, tout le monde peut écrire des choses en public s'il le souhaite. Donc là, quand je clique sur mon profil, j'arrive directement sur Aperçu. C'est mon profil. Donc là, je peux voir, je peux poster des posts, des choses qui seront publiques. On peut aussi ajouter une description qui sera publique et avoir un aperçu de nos performances. Ensuite, on a l'onglet statistiques. Alors là, tout ce qui est ici, c'est la partie publique. Si vous ne voulez pas être en public, vous pouvez ici cliquer sur les 3 flèches et passer en privé, tout simplement. Donc là, on peut voir mes performances depuis que je suis sur eToro avec ce compte. Donc c'est un compte que j'ai créé pour une chaîne d'investissement où je fais pas mal de tutos. Donc on peut voir, j'ai créé ce compte en 2020. J'ai fait 5% la première année, 4% la deuxième. Là, 2022, ça a été plutôt mauvais, moins 21%. J'ai fait un peu n'importe quoi. Et là, pour l'instant, 2023, 4,84%. On peut voir aussi mois par mois. Ensuite, si on descend sur la page, on a un indicateur de risque. Donc, indicateur de risque, c'est pour voir si les gens prennent beaucoup de risques ou pas. Moi, je suis à 3, donc c'est risque faible. Donc, en gros, les risques vont de 1 à 10. On peut voir 0 personne me copie. Et ensuite, on peut voir aussi des statistiques sur mes trades. Donc là, je peux voir, je fais surtout du copy trading, j'ai un peu d'actions, et on peut voir aussi combien de temps je garde mes positions, donc on peut voir ici, en général, je les garde 10 mois. Ensuite, on peut aller voir notre portefeuille public. Alors ça, on va pas y rester longtemps, ça c'est vraiment la partie publique. On aura vraiment un onglet portefeuille ici, beaucoup plus complet, où on va pouvoir gérer nos positions, donc modifier le montant, ou arrêter nos trades directement. Là, c'est vraiment la partie publique, pour si vous mettez votre profil en public. Et ensuite, il y a aussi un graphique. Donc ça sert un peu à voir l'évolution de notre portefeuille dans le temps. Ensuite, il y a l'onglet accueil. Donc accueil, c'est tout simplement la page d'accueil. Donc vous allez pouvoir voir les posts des personnes que vous suivez sur eToro. Parce que vous pouvez suivre les personnes pour voir leurs publications. Ensuite, il y a l'onglet favoris. Donc dans favoris, vous pourrez ajouter des actions ici en favoris, des personnes, des smart portfolios. Donc tout ça pour les retrouver plus facilement sans perdre de temps. Ensuite, il y a votre onglet portefeuille, donc cet onglet, on va y revenir par la suite. Donc là, c'est ici que vous allez pouvoir voir toutes vos positions et aussi pouvoir les gérer. Là, par exemple, on voit directement si c'est dans le positif ou le négatif. Par exemple, cette position-là, Napoléon X, je perds 86 $.
Là, je copie des personnes, je gagne 1,90 $, 2 $, 6 $, ici 24. Donc ça, on va y revenir par la suite. Ensuite, il y a l'onglet recherche. C'est ici que l'on va pouvoir trouver les endroits où investir. Donc par exemple ici, on va pouvoir trier par action, crypto-monnaie, indice, matières premières, devises, ETF. Et aussi récemment, ils ont mis NFT, mais ça, je vous le conseille pas du tout. Ensuite, il y a quelques options encore en plus. Donc dépôt de fonds, c'est pour déposer l'argent. On va y revenir aussi par la suite. On a aussi retirer des fonds, on va le voir aussi. Et ensuite, c'est les paramètres de votre compte. Si vous voulez modifier par exemple votre mot de passe, vos informations fiscales, etc. Ça se passe ici. Donc on va passer directement à ce qui vous intéresse un peu plus, c'est comment faire un trade. Comment par exemple acheter une action. Pour faire ça, vous allez dans l'onglet recherche. Vous avez une barre de recherche si vous connaissez déjà le nom de l'action. Donc là, moi je vais le faire avec une action, mais ça marche exactement de la même façon que ce soit pour n'importe quel actif. Donc crypto-monnaie, indice, matières premières, etc. Ça fonctionne de la même façon. Je vais aller dans action. Ici, je peux trier par bourse, donc par exemple bourse de Londres, de Paris, etc. Ou alors aussi trier par secteur. Et aussi sur la page ici, on peut voir des choses qui sont proposées par eToro, qui sont mis en avant. Par exemple, les choix populaires en ce moment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les bourses ont des horaires d'ouverture. Donc par exemple pour la bourse, en général c'est ouvert 5 jours par semaine à des horaires locales, donc 9h du matin, souvent à 17h. Donc là, moi je fais ce tuto à une heure où la plupart des bourses sont fermées. Donc là, pour exemple, moi je vais plutôt partir là sur les matières premières. Donc là, je vais partir sur le gold. Donc je clique sur le nom tout simplement. Là, je peux voir le marché est ouvert. Quand le marché est fermé, c'est marqué marché fermé. Ensuite, là, l'interface, c'est exactement pareil, surtout donc crypto-monnaie, actions, etc. Donc on a un petit graphique ici, donc ça, on va le retrouver plus en statistiques et graphiques. On a un fil d'actualité, donc on peut voir ce que les gens disent actuellement sur l'or. Donc ça, à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Ensuite, le premier onglet vraiment intéressant, ça va être l'onglet statistiques. Donc statistiques, on va pouvoir voir ici l'évolution du prix sur une durée de temps que l'on aura définie. Et c'est aussi ici que vous allez pouvoir retrouver des statistiques, par exemple sur les actions. Alors la gold, il n'y a pas d'actions, il n'y a pas de dividendes, etc. Donc c'est un peu différent. Donc je vais vous faire voir sur ici total. Donc dans l'onglet statistiques, ici on peut voir les dividendes qui sont reversés, on peut voir le rendement, on peut voir la marge de l'entreprise, les bénéfices, etc. Donc on va pouvoir avoir un bilan complet ici. Donc ça peut vous aider à prendre une décision. Ensuite, il y a l'onglet graphique. Donc graphique, là, c'est pour un graphique beaucoup plus détaillé. On va pouvoir dessiner dessus, on va pouvoir ajouter des indicateurs, etc. Donc là, nous, pour avoir vraiment l'interface complète, on va cliquer sur les deux flèches en haut à droite. Ça nous agrandit le graphique et on va pouvoir ajouter ici, par exemple, les bougies. Donc la plupart des traders trade avec les bougies, donc je vous invite à aller voir d'autres tutos pour apprendre à vous servir des bougies, ça peut être assez intéressant. Donc on peut modifier la durée de temps des bougies. On peut ajouter des indicateurs ici avec le stylo. Donc, par exemple ici, bande de Bollinger. Ça aussi, n'hésitez pas à aller voir d'autres tutos sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment pour une utilisation un peu plus avancée. Ensuite, si on souhaite investir, on clique tout simplement sur le bouton investir. Alors juste avant, là, je suis sur mon compte réel. Donc si je clique sur investir et que je mets de l'argent, je vais vraiment trader avec de l'argent réel. Sur eToro, ce que vous pouvez faire, c'est aussi le faire sur un portefeuille virtuel. Alors moi, j'ai plus qu'un $1 de disponible là sur la plateforme, donc je vais pas mettre un seul $, je vais aller sur le portefeuille virtuel. Donc en fait, l'interface c'est exactement pareil, c'est juste que vous prenez aucun risque. Là, je suis passé en virtuel, je clique sur investir et je retrouve la même interface. Donc là, par défaut, je suis sur le bouton achat, donc là, c'est si on veut acheter des actions, acheter de l'or, etc. On reste bien sur achat. Ici, ensuite, on met un montant. Donc le montant va dépendre de ce sur quoi vous voulez investir. Donc là, par exemple, sur le gold, donc sur l'or, c'est 50 $. Sur les actions, alors je crois que c'est 10 $, donc oui, ils ont mis 10 $, avant c'était 50 $ aussi minimum. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que sur eToro, vous pouvez acheter aussi des parts d'actions. Par exemple, là, on peut voir une action normalement vaut 58 $ chez Total. Donc on peut vraiment acheter des parts d'actions, ce qui peut être assez intéressant par exemple pour les actions Google ou Amazon qui sont assez chères, qui sont à plusieurs centaines d'euros. Donc ça permet de diversifier son portefeuille. Ensuite, vous avez des options ici, donc stop loss, effet de levier et take profit. Donc ça, on va y revenir par la suite. Donc là, quand vous êtes ici, vous cliquez sur placer un ordre. Alors là, on voit que le marché est fermé. Si je fais placer l'ordre maintenant, l'ordre sera passé seulement quand le marché ouvrira et pas avant. Donc moi, je vais le faire sur l'or. Ce sera plus simple vu que c'est ouvert. Donc là, je suis ici. Je me fais le levier x1 pour avoir vraiment la chose par défaut. Et je fais ouvrir la position. Là, acheter 1000 $ de gold, donc d'or, avec la petite notification. Pour retrouver cette position, je peux aller dans mon portefeuille, et ici je peux retrouver la position. Donc là, gold,
on peut voir le montant investi, et on peut voir ici directement si je gagne ou perds de l'argent. Donc là, on peut voir, pour l'instant, je perds 26 centimes. Si je souhaite arrêter cette position, je clique ici sur le nom. Ici, je peux retrouver toutes mes positions, parce que vous pouvez en avoir plusieurs pour l'or. Et ici, pour fermer la position, donc, bouton fermer, clôturer la position. Et là, j'aurai récupéré mon argent avec les bénéfices ou avec les pertes. Donc voilà comment acheter et revendre une action ou quoi que ce soit. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que c'est les options qui sont en dessous. Donc on va commencer par le stop loss et le take profit. Donc stop loss, ça sert à donner une limite que l'on est prêt à perdre. Par exemple, si j'investis 10 $ et que je mets un stop loss de moins 1 $, donc si je perds 1 $ sur ma position, en fait, ça va arrêter mon trade automatiquement. Donc je ne pourrai pas perdre plus de 1 $. Ça sert vraiment à sécuriser son investissement. Ensuite, il y a le take profit, là c'est à l'inverse. On peut dire, si ça fait plus 5 $, je veux que ça arrête mon investissement et que je récupère ma mise de départ plus mes bénéfices. Donc là, 10 $ plus 5 $ de bénéfices. Ensuite, on va voir aussi le stop suiveur. Donc là, on a le stop loss. Dès que ça perd 1 $, on récupère notre argent. Mais on peut aussi le mettre en stop loss suiveur. Stop loss suiveur, c'est quoi? C'est par exemple, si là mon action passe de 10 à 14 $, donc que je suis en positif de 4 $, mon stop loss va se modifier aussi. Donc il va suivre ma plus grosse valeur à chaque fois. Donc si ça monte à 14 $, mon stop loss va être toujours à moins 1 $, mais comparé à la plus grosse valeur. Donc si je suis à 14 $ et que ensuite ça diminue à 13 $, il y aura 1 $ de différence avec la plus grosse valeur. Du coup, ça va arrêter mon trade automatiquement. Et je ne pourrai pas retourner justement à mes 10 $ ou en dessous de mes 10 $. Donc ça me sécurise un peu plus s'il est bien réglé. Ensuite, l'effet de levier. Alors attention, l'effet de levier, ce n'est pas fait pour tout le monde. L'effet de levier, ça va être vraiment pour les personnes plutôt qui font du court terme, mais qui s'y connaissent déjà plutôt pas mal. Parce que vous allez voir, on peut gagner beaucoup plus d'argent avec l'effet de levier, mais aussi on peut en perdre beaucoup plus. Donc là, par exemple, si je suis sur le x1, je n'ai aucun effet de levier. Donc là, si j'investis 10 $, j'investis vraiment 10 $ et rien d'autre. Par exemple, si je fais x2, là x2, en fait, moi j'investirai toujours 10 $, mais en quelque sorte, eToro va me prêter aussi 10 $. On va ajouter 10 $ à ma somme investie. Donc si l'action fait plus 10%, au lieu de toucher qu'un seul dollar, moi je vais toucher 2 $, parce que j'aurais fait x2. Mais si ça perd aussi 10%, moi je vais perdre aussi 2 fois plus d'argent. Donc c'est un peu à double tranchant, on peut gagner beaucoup d'argent grâce à ça, mais aussi on peut en perdre beaucoup, donc ce n'est pas du tout conseillé pour les débutants. Ensuite, on va avoir une autre option, donc là, la dernière option disponible ici, c'est vente. Quand on est sur achat, on achète vraiment des actions. Si le prix de l'action augmente, on gagne de l'argent. L'onglet vente, c'est un peu l'inverse. On va parier en fait sur la baisse d'une action. Donc vente, c'est un peu mal choisi comme nom. On peut plutôt mettre parier sur la baisse. Ça présente mieux un peu l'option. Donc là, quand je suis sur vente, l'interface est exactement pareil. Sauf que là, si je vais placer l'ordre, si l'action prend de la valeur, moi je vais perdre de l'argent. Si l'action perd de la valeur, moi je vais gagner de l'argent. Donc c'est vraiment l'opposé de achat. Donc maintenant, on va passer aux frais sur la plateforme. Donc là, vu que l'on est sur l'achat et vente d'actions ou d'autres choses, on va commencer par les frais qu'il y a à cette étape. Donc quand on est sur effet de levier, sur x1, ici on voit c'est marqué sans commission. En tout cas pour les actions, c'est sans commission. Pour l'or, il y a des commissions. Pour les crypto-monnaies aussi normalement. Et quand on passe sur le x2 ou x5, ici on le verra un peu plus, on voit ici c'est marqué trade de CFD. Donc en CFD, en fait, on aura quasiment tout le temps des frais. Donc c'est marqué ici, les frais sont toujours marqués en dessous. Donc rollover journalier 1 centime et week-end 3 centimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je garde ma position ouverte pendant un mois, tous les jours, je vais payer 1 centime pour garder ma position ouverte. En fait, c'est parce que vous êtes en CFD et que vous êtes un x5, eux, ils prennent des frais supplémentaires. Et le week-end, vous payerez 3 centimes. Si vous êtes sur x1, vous n'avez aucun frais à ce niveau-là. Ça, c'est nickel. Pour le long terme, c'est très bien. Mais par contre, en x5, x2 ou autre chose, vous avez ici des frais journaliers et de week-end. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Par exemple, si vous voulez faire un investissement vraiment long terme, évitez les effets de levier ou les choses qui donnent des frais journaliers et de week-end. Parce que si vous voulez garder une position ouverte 2 ans, les frais seront assez importants, vu qu'il y a des frais tous les jours. Si vous voulez garder des positions longtemps, restez sur le x1 pour ne pas avoir de frais. Ensuite, si vous êtes sur la vente aussi, ici, vous avez des frais. Donc pareil, donc vous êtes sur x2, x5, vous avez des frais qui s'affichent ici. Donc tout est transparent, tout est marqué ici. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre. Si vous voulez faire des positions long terme ou court terme, il faut comprendre que les effets de levier peuvent avoir un impact sur les frais. Aussi, on peut voir qu'il y a toujours une différence de prix entre l'achat et la vente. Donc ça, c'est quelque chose qui est là sur toutes les plateformes.
Donc par exemple ici on peut voir 40,45 et 40,58. Donc ça c'est la commission à chaque fois de la plateforme. Si vous achetez une action 50$ là tout de suite et que vous voulez la revendre directement une seconde après, vous aurez une petite différence de prix. Ensuite il y a aussi des frais d'inactivité si vous laissez de l'argent en fait sur eToro sans y toucher, sans l'investir sur aucune position, vous payerez 5$ de frais. Alors ça, pour éviter ce frais, c'est très simple. Juste si vous n'investissez plus sur eToro et que vous avez de l'argent sur votre portefeuille, vous allez récupérer l'argent et ça, vous n'aurez jamais ce frais à payer. Ou investissez-le. Ensuite, dernier frais, si j'en oublie pas, ça va être au moment du dépôt. Donc ça, on va y venir tout de suite. Donc on va partir sur la partie dépôt. Donc pour déposer l'argent, on fait dépôt de fonds. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement sur la plateforme, on trade en dollars. Donc si vous avez un compte en euros, il faudra convertir cet argent en dollars. Donc vous allez payer des frais. Si vous avez déjà un compte en dollars, pas de problème, là vous n'aurez aucun frais à payer. Vous pourrez directement déposer vos dollars sur eToro sans aucun frais. Et si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement un compte en euros. Donc là, on choisit euros pour déposer de l'argent. On peut voir, on a le taux de change qui est affiché directement ici. Mais on peut voir que si on change ici le moyen pour déposer de l'argent, ce taux de change va changer. Donc là, je suis sur virement bancaire, on peut voir c'est 1,087. Si je pars sur PayPal, c'est 1,077. Donc j'obtiendrai moins de dollars si je le fais avec PayPal. Donc le taux de change est moins intéressant sur PayPal. Donc si vous avez de l'argent comme ça à convertir directement sur eToro, sélectionnez toujours virement bancaire, parce que c'est là où vous aurez en fait le meilleur taux de change. Donc ça c'est vraiment la petite chose à savoir, mais qui peut avoir un impact assez important. Donc forcément, virement bancaire c'est plus long que PayPal ou les cartes bancaires, et si vous n'êtes pas pressé, ça prend 2-3 jours, et vous évitez des frais inutiles. Ensuite, on va passer au copy trading. Donc copy trading, on va toujours sur l'onglet recherche, et ici, alors on va aller ici copy trader, on fait tout afficher. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc en fait, on a la possibilité de copier d'autres personnes qui sont sur la plateforme, d'autres traders. Donc on va pouvoir définir un montant, par exemple, on peut dire par exemple moi je veux investir 200 € sur cette personne. Et ensuite, à chaque fois que la personne fait un trade, par exemple si elle met 10% de son portefeuille sur Tesla, ben moi ça va mettre 10% des 200$ que j'ai mis sur cette personne, sur Tesla aussi. Et quand elle va revendre cette action, ça va aussi revendre cette action de mon côté. Tout sera fait automatiquement. Ça permet d'avoir la même rentabilité au niveau des pourcentages, pas au niveau des montants, parce que forcément les montants, peut-être que la personne investit avec 100 000 € alors que vous investissez qu'avec 500 €, donc ça sera pas pareil forcément. Mais en termes de pourcentage, vous aurez la même chose. Donc ici on peut voir le nom des personnes, on peut voir combien elles ont fait sur la dernière année, enfin les 2 dernières années ici. Donc on peut voir 4% ici, 65% ici, voir le niveau de risque. Donc on peut copier des personnes jusqu'à un niveau de risque de 6. Après 6, ils ne sont pas mis en avant sur la plateforme. Donc 1 à 3, c'est niveau assez faible, 4 à 5 moyen, et 6, un peu risqué quand même. Donc là, on va aller par exemple ici sur celui-ci, Fund Manager. On a son fil d'actualité, donc le même que vous avez sur votre profil, voir ce que la personne dit. On peut aller voir les statistiques. Donc les statistiques, on va aller voir par exemple toutes ses performances depuis qu'elle est sur la plateforme. Donc là on peut voir c'est pas trop mal, donc la personne a commencé en 2016 sur eToro, quasiment toutes ces années sont dans le positif, à part 2 années à moins 9% et 11% ici. Ensuite en dessous on a des indicateurs précis, donc là son niveau de risque, le nombre de personnes qui copient cette personne, voir sur quoi elle investit, donc là 56% c'est des actions, ensuite crypto et devises, et on peut voir aussi sa stratégie, donc est-ce que c'est une personne qui fait du court terme, du long terme, on peut voir si c'est plutôt moyen long terme. Ensuite on peut aussi aller voir son portefeuille, pour voir dans quoi la personne investit, et on peut voir aussi s'il est dans le positif ou le négatif sur ses positions. Et si on souhaite le copier, on fait copier, on met ici un montant, donc le montant minimum pour copier une personne c'est 200$. On peut choisir de copier soit seulement ses futurs trades, donc si on veut copier seulement ses futurs trades, on décoche la case ici copier les trades ouverts, ou si on veut aussi investir dans les trades qu'il a ouverts actuellement, et copier les trades ouverts. Et ici, on peut mettre aussi un stop loss donc pour limiter les pertes, là où la personne fait n'importe quoi. Donc on peut mettre par exemple, tiens, si la position fait moins 20$ sur cette personne, je veux que ça soit arrêté en automatique. Et là, je fais investir. Je peux retrouver la position dans mon portefeuille ici. Il est ici. Je peux cliquer dessus pour retrouver toutes les positions qui ont été ouvertes avec lui. Et si je souhaite, je peux ici mettre en pause. Je peux retirer de l'argent. Par exemple, si j'ai mis 1000 €, je peux récupérer une partie. Je peux ajuster le stop loss, je peux arrêter de le copier, donc si je fais arrêter de le copier, ça va tout revendre. Donc là, tout fermer, confirmer,
Et là, ça ferme toutes les positions et je récupère l'argent, avec les pertes ou les bénéfices. Voilà comment copier quelqu'un. Maintenant, on va voir aussi une autre option. Donc là, c'est avec les portefeuilles intelligents. Donc, portefeuille. Alors, ils ont mis un autre nom, hein, je crois, ils ont changé le nom. Donc, c'est Smart Portfolio. Donc, Smart Portfolio, en fait, ça marche un peu comme des paniers d'actions ou d'actifs. Donc, en fait, ils ont mis plein d'actions ensemble. Donc, par exemple, là, ils ont créé un portfolio, donc In the Game. Et dans ce portfolio, ils ont mis plein d'actions en rapport avec les jeux vidéo. Donc, ils en ont créé pas mal, hein, sur les crypto-monnaies, sur d'autres secteurs, le pétrole, l'industrie, etc. Donc ça, si on pense qu'un secteur précis va augmenter, mais qu'on ne sait pas vraiment quelle entreprise, on peut investir dans ce genre d'actifs, et ça va nous investir sur des dizaines d'entreprises simultanément. En gros, ça marche un peu comme des ETF, pour ceux qui connaissent. Donc là, il y a un fil d'actualité, comme d'habitude, il y a les statistiques, pour voir un peu, depuis le lancement, combien ça a rapporté. Ensuite, le portefeuille, donc on peut voir vraiment dans quoi ils investissent. Donc là, par exemple, il y a Nvidia, Amazon, Netflix, Microsoft, Google, Apple, et plein d'autres sociétés aussi qui font du jeu vidéo. Donc là, Electronic Arts. Donc si je clique sur investir, ça fonctionne de la même façon que si on copiait quelqu'un en quelque sorte. Mais là, par exemple, le montant minimum sera différent suivant le Smart Portfolio. Sur celui-ci, donc c'est 500 $ minimum. Sur d'autres, ça va être un peu moins. Sur d'autres, ça va être un peu plus. Ça dépend vraiment le portfolio et le nombre d'actions qu'il y a dedans. Donc là, on met aussi un stop loss, on fait investir, et on peut le retrouver dans notre portefeuille. Ensuite, dernière option, ça va être les Popular Investors. On a vu, on peut copier des personnes sur la plateforme, mais aussi, si vous êtes bon en trading ou en bourse, vous pouvez aussi devenir Popular Investor, donc vous faire copier par d'autres personnes et toucher des commissions à chaque fois. Là, quand vous êtes ici, il y a le carré vert ici pour avoir plus d'informations. Donc là, ils expliquent un peu toutes les étapes pour le devenir. Donc il y a plusieurs critères. Il faut par exemple être actif sur votre fil d'actualité, il faut poster de temps en temps. Il faut avoir un niveau de risque inférieur à 6. Et vous toucherez par exemple ici 1,5% des actifs sous copie. Donc si quelqu'un met 10 000 € pour vous copier, bah, vous toucherez 1,5% de ce montant. Donc ça peut monter assez rapidement si vous devenez populaire sur la plateforme et que des personnes mettent au total des millions d'euros pour vous copier. Ça arrive assez régulièrement, bah vous pouvez vraiment toucher pas mal d'argent tous les mois. Donc 1,5 c'est vraiment si vous avez le top niveau. En fait, il y a plusieurs niveaux en Popular Investor. Donc le premier niveau, vous allez toucher 500 $ mensuels, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, en fonction de combien les personnes vont investir, donc vont copier vos positions, bah, vous toucherez plus d'argent. Donc ça, si vous êtes bon en trading, ça peut être une solution intéressante aussi pour générer de l'argent. Donc si vous n'avez pas encore de compte sur eToro, il y a mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo. Donc petit avertissement quand même avant de vous lancer, le trading c'est risqué, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup et souvent les débutants en perdent. Donc entraînez-vous bien avec un compte de démonstration avant de déposer vraiment de l'argent. Comme sur eToro avec le compte virtuel. N'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois et formez-vous un maximum. Là, je vous ai fait vraiment un tuto sur la plateforme eToro pour la comprendre. Ensuite, il faut apprendre aussi à trader ou à investir. Donc, par exemple, à analyser des bilans d'entreprise. Donc ça, n'hésitez pas à lire des livres sur le sujet. Il y a pas mal de livres assez intéressants sur la bourse qui coûtent très peu cher, donc 10 à 20 €, et ça vous aidera vraiment pas mal pour investir. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez eToro dans les commentaires ou laissez n'importe quel autre commentaire. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.